Salut les artistes, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto d'Halloween et vous avez très certainement reconnu le dessin puisqu'il s'agit de Mercredi Addams, la célèbre héroïne de la série Netflix. Si comme moi vous adorez cet univers, alors vous allez être ravis d'apprendre qu'il est mis à l'honneur ce mois-ci dans le club au travers de 2 sublimes tutos et accompagné en cadeau d'un magnifique pack de brush. Avant de passer au tuto du jour, laissez-moi 1 minute pour expliquer aux artistes qui nous ont rejoints récemment le concept du club. C'est quoi le club? C'est un espace membre qui vous donne accès à plein de contenus sur Procreate au travers d'un thème qui se renouvelle chaque mois, comme par exemple Avatar, Harry Potter, Spider-Man et plein d'autres. Vous avez accès en fonction de votre statut membre à de magnifiques tutos exclusifs qui vont faire exploser votre créativité, des brushes cadeaux, des cours, des réductions sur le site et plein de choses à venir. C'est vraiment le meilleur endroit si vous voulez commencer ou progresser dans Procreate. Une fois inscrit au cours, vous pouvez les visionner autant de fois que vous le voulez dans votre espace tableau de bord. Pour bénéficier de tout ça, une seule condition, être membre du club. Le club, c'est une aventure formidable et unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les prix sont à l'heure où je vous parle toujours en promo, alors profitez-en, vous gardez le tarif promo tant que vous êtes inscrit. De plus, c'est sans engagement, alors dépêchez-vous si vous aimez Procreate, commencez l'aventure dès maintenant avec nous. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, et maintenant, retour au tuto. On commence tout de suite avec la taille de la toile. Donc la taille de la toile, c'est du A4, c'est un des formats de base de Procreate. Voici les dimensions, 2480 pixels en largeur, 3508 pixels en hauteur, et vérifiez bien que vous êtes en profil de couleur RGB et pas CMJN. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer votre dessin. On va commencer déjà par la couleur de fond. On va utiliser ce violet. Je vais vous donner la valeur, donc pour retrouver exactement la couleur, vous allez ici dans l'onglet valeurs, et ici vous allez noter le code que je vous donne, donc c'est le 7F63B8, et sur votre premier calque, donc vous allez venir glisser votre couleur. Ensuite, vous allez pouvoir renommer votre calque et vous allez l'appeler fond. Ensuite, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus et qu'on va renommer esquisse. Donc on va faire l'esquisse de notre personnage pour pouvoir ensuite le mettre en couleur. Je vous rappelle que vous avez l'esquisse qui est déjà faite en description que vous pouvez télécharger si vous voulez gagner du temps ou si vous voulez comparer avec votre dessin. Ensuite on va prendre du noir et on va venir dans la bibliothèque de brush, choisir dans les brushes esquisse le crayon HB, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre. J'utilise celui-là, mais les autres conviennent tout aussi bien. La première chose qu'on va faire, ça va être un cercle pour représenter la tête. On trace un cercle comme ça à main levée, on appuie, on fait cercle, on le déplace, on le place bien au milieu de notre feuille un peu plus haut, et on va pouvoir commencer notre personnage. Une fois qu'on a fait notre cercle, on va tracer un trait qui part du haut, qui descend comme ça, et qui va nous permettre d'orienter notre personnage. Ensuite, on va venir tracer 2 traits de chaque côté comme ça, en laissant un petit écart, et on descend pour faire les mâchoires et le côté des joues. Une fois qu'on arrive ici, on va venir tracer le menton. Donc on fait une forme simple parce que c'est un dessin avec vraiment des formes simplifiées. Ensuite, on va venir tracer le cou, donc on va faire 2 petits traits comme ça sur le côté et on va venir faire le dessin du col en faisant un triangle comme ça. Ensuite, on va faire les épaules. On va faire la première épaule qui est orientée à peu près comme ça et la deuxième épaule qui va descendre plus bas comme ça pour donner le mouvement de la danseuse. Ensuite, on va faire le premier bras, on descend comme ça, on crée le bras, on arrive ici au niveau du coude, on remonte, on affine ici au niveau du poignet, et là on va venir créer notre main. Donc on descend comme ça, on crée un premier doigt, un deuxième doigt un petit peu courbé comme ça, pour donner du mouvement. Un troisième doigt un peu plus écarté et courbé aussi. Et le dernier, le petit doigt qui est un peu plus petit et qui est plus écarté des autres. Ensuite, on va faire le deuxième bras. Donc là, on a l'épaule à peu près ici. On descend droit comme ça. On fait un petit trait ici pour faire le raccourci de l'avant-bras. On fait le haut de la main comme ça. Et on redescend ici pour faire l'un des doigts. Donc là, les doigts ils vont être un peu cachés. Donc on a un premier doigt ici et un deuxième doigt ici.
ici, on fait une petite forme comme ça pour faire le pouce. Et on va venir ici fermer notre bras. C'est pas mal, on a quasiment terminé. On va faire maintenant la robe. Donc pour la robe, ici on a fait le triangle du col. On va faire un autre petit triangle comme ça pour faire le col. Et ici, un petit trait au milieu pour faire le détail de la robe. Ensuite, pour faire la robe, ça va être simple. On va venir tracer des traits comme ça, un peu ondulés. Ici, on ferme la robe. Pareil là. Et quand on arrive ici, on va venir faire une forme un peu comme ça pour faire un petit peu plus Halloween. Parfait. Ensuite, on va finir avec les cheveux. Pour les cheveux, on va se placer à peu près à la moitié de notre cercle et on va commencer avec l'implantation ici. Donc là, on va diviser en deux comme ça pour faire une petite frange. Ici, on fait le haut des cheveux en dépassant un petit peu au-dessus du cercle. Et on va venir ici commencer la forme des tresses. Quand vous arrivez au niveau de la robe, vous pouvez vous arrêter parce que ça va être du noir sur du noir, donc on ne verra pas le détail. Ensuite, on va faire la bouche. Donc pour la bouche, on va se fier au trait qu'on a fait, qui doit être bien au milieu et traverser le menton, donc il doit se trouver ici. Et on va faire la bouche, donc on fait une petite aile d'oiseau comme ça, qui remonte un peu pour faire le sourire. Et on fait la lèvre inférieure comme ça. Et voilà, on a déjà terminé, on va pouvoir passer à la colorisation. Pour la colorisation, on va faire un nouveau calque qu'on va mettre entre le fond et l'esquisse, et on va le renommer corps. Donc là, on va mettre juste les couleurs du corps, donc cette couleur rose très clair. Je vais vous donner la valeur, c'est le F9DDC3. On va prendre l'outil sélection et on va commencer à tracer toutes les parties du corps. Donc pour ça, on va venir tracer ici en se servant donc de notre esquisse. On va continuer là, et là c'est pas grave si on dépasse, on suit bien le mouvement du bras. Si vous vous trompez sur un trait, vous tapez deux doigts et vous revenez en arrière. Pensez bien à zoomer à ce stade, ça va vous aider à avoir des traits plus nets. Une fois que vous avez fini le bras, on continue ici, donc c'est pas grave, puisque là ça va être recouvert par du noir. On revient de ce côté et on va faire ce bras-là. On revient ici. Et on va finir le visage. Et on remonte. On termine en cliquant là et on fait glisser la couleur à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas si à l'écran vous avez l'impression que les couleurs sont différentes, c'est tout à fait normal, c'est parce que quand on filme un écran, forcément les couleurs vont sembler différentes, ou plus saturées, ou plus claires, etc. Et le blanc souvent ressort très très clair. Donc ne vous inquiétez pas, si vous prenez bien les bonnes valeurs, vous avez exactement les mêmes couleurs. Maintenant, on va venir prendre du noir, on va mettre un calque qu'on va mettre au-dessus et qu'on va renommer noir. Donc sur ce calque-là, on va mettre tous les éléments noirs. On va prendre du noir classique. On reprend l'outil sélection à main levée et là on va faire les cheveux. Ne vous inquiétez pas si votre trait n'est pas très net, n'est pas très joli parce qu'on va venir après le corriger avec une broche, donc il n'y a pas de problème. Et une fois que c'est terminé, on remplit. Ensuite on va passer au col, donc ici on va tracer notre col. Vous pouvez cliquer pour avoir des traits bien droits. Quand vous cliquez là, vous cliquez ici et en fait ça rejoint et donc ça vous évite de devoir tout tracer à la main. Et je remplis. On continue ici, on fait le petit rectangle du vêtement. Et je remplis. Ensuite on va faire la robe, donc là on va venir suivre les petites vagues qu'on a faites. Et quand on arrive ici, en fait, vous ne pouvez pas repasser directement là parce que sinon, le noir va prendre le dessus en fait sur la main. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir suivre ici le trait de la main.
Et on va pouvoir clôturer ici. Et je fais glisser ma couleur. On va faire la bouche. Donc on suit bien notre esquisse. Et on remplit. On est pas mal, on a nos couleurs principales, il va falloir maintenant un petit peu l'améliorer parce qu'il y a des petits défauts un peu partout. Donc on va se remettre sur le calque du corps, on va prendre une broche, on va prendre dans la bibliothèque Ancrage la Plume Studio, on reprend notre couleur de la peau et on va venir bien corriger nos traits pour avoir quelque chose de bien propre. Et ce que vous pouvez faire pour y voir un peu plus clair, c'est venir baisser ici l'opacité de l'esquisse. Et là, vous voyez, on voit beaucoup mieux les petits défauts. Donc là, on va prendre la gomme et on va venir effacer. Ici, par exemple, on a un petit défaut. Donc là, on va repasser tout notre dessin au peigne fin pour le corriger. Donc ici, on a forcément des petits problèmes au niveau des mains. Donc cette main-là, on va venir la corriger après. Là, ce que je fais, c'est que je vais surtout remplir avec ma couleur et ensuite, avec le noir, on va venir corriger par-dessus. Donc là, vous remplissez bien tout. Ce qu'on va surtout corriger, c'est toute cette partie-là. Au niveau du visage aussi. Ici, je vais remplir. Ça va faire la forme de l'oreille. C'est important pour ce genre de dessin que vos traits soient bien droits, bien nets. Donc il faut prendre son temps à ce stade. Ici, je vais un petit peu adoucir aussi les angles. J'ai fini le corps, je vais maintenant passer sur le noir. Donc je me remets sur le calque du noir. Je vais faire pareil en prenant du noir. Et je vais bien venir corriger tout mon dessin. Donc ici, on va venir sur cette main-là. Et là, on va venir bien corriger avec le noir, adoucir un peu l'angle ici et bien retracer le contour des doigts. Je vais aussi venir corriger un peu le col pour le rendre un peu moins rigide. Et je vais venir mettre des petits détails avec du blanc et on va faire des petits détails de boutons ici. Je vais aussi faire des petits détails ici pour les cheveux. Je vais faire une petite mèche comme ça et une petite autre mèche ici. Ensuite, je vais venir décocher mon esquisse et j'ai mon dessin au propre. On va continuer maintenant avec le cadre. Donc vous allez faire un calque au-dessus. Vous allez garder la broche Plume Studio et on va venir tracer un ovale. On essaye d'être bien régulier, on fait plusieurs fois le tour. On maintient. On va faire ici modifier l'ellipse et là vous allez la déplacer pour qu'elle soit bien centrée et qu'elle ne coupe pas votre dessin. Donc on essaye d'avoir quelque chose de bien égal et quand c'est fait, on va faire venir glisser le noir à l'extérieur pour remplir notre cadre. Ensuite, on va dessiner les petites notes de musique. On peut rester sur le même calque. Et pour faire les notes de musique, c'est assez simple. On va faire une première forme ovale, comme ça, vous maintenez. Vous faites glisser le noir. Et ensuite, vous faites un petit trait comme ça, qui monte. Vous pouvez le faire plus ou moins épais. Et ensuite, on va faire une ligne comme ça qui descend un peu en oblique. On peut en faire une deuxième. Et on va faire un petit trait comme ça. On va faire pareil ici, un petit ovale. On remplit. Et là, donc, je le fais dans des sens différents pour que ce soit un peu dynamique. Et ensuite, je vais en faire une troisième ici. Donc là, c'est le même système. On fait un ovale. On prend l'outil sélection, on le sélectionne, on fait copier et coller. Ça va s'ouvrir dans un nouveau calque. Je le prends, je le déplace, je vais le mettre à peu près ici. Ensuite, je fusionne avec le calque inférieur. Et là, on va faire deux traits bien parallèles. Donc un comme ça, un comme ça.
Et celui-là, on va le monter un tout petit peu plus. On le réunit ici et on refait un deuxième trait ici. Et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les sélectionner ensemble comme ça. Et vous pouvez les rétrécir un petit peu. Vous pouvez aussi les déplacer indépendamment. Par exemple, celle-là, je vais les déplacer un tout petit peu sur le côté. Je vais les rétrécir un peu. Pareil pour celle-là, je vais la déplacer. Je vais la mettre un tout petit peu plus droite comme ça. Et je vais la placer ici. Ensuite, on va faire le dégradé du fond. On va venir se mettre sur le calque du fond. On va faire un verrouillage alpha. Et on va sélectionner notre première couleur de dégradé. Ça va être ce violet sombre. La couleur, c'est le 240-75F. On vient ici sur l'outil sélection. On sélectionne rectangle, remplissage de couleurs. Et on va venir tracer un premier rectangle ici. Ensuite, on revient. On va prendre ce violet-là. C'est le 4B2892. Je reprends l'outil sélection rectangle et je vais venir faire un autre rectangle comme ça. Ensuite ici, je vais laisser ma couleur de base et je vais mettre les deux dernières couleurs. Donc on va mettre ce violet, c'est le 974DC5. Je prends l'outil sélection. En fait, on va mettre trois dernières couleurs pour avoir un joli dégradé. On va mettre la première ici. Ensuite, on va prendre celui-là, c'est le 712 3A2. On le place ici. Et enfin, le dernier, ça va être ce violet, le 5A0A8C. Et on va le placer tout en haut. Une fois que c'est fait, on va venir ici sur le flou cinétique. On va faire le flou cinétique en descendant vers le bas pour commencer à blender un peu les couleurs entre elles. On fait à peu près jusqu'à 40%. Ensuite, on revient. On fait flou gaussien et cette fois, on va glisser de gauche à droite. Et là, on le fait à peu près jusqu'à ce qu'on ait un flou qui nous convienne. Attention parce que quand on floute, parfois on floute beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, ici par exemple, on voit un espèce de clair en dessous, c'est pas très joli. Donc on reprend une broche et on remet une couleur un peu plus sombre ici pour qu'il y ait plus de contraste. On va terminer avec des petites touches de lumière. Donc on va venir créer un calque au-dessus de tous les autres. On prend du blanc, on garde bien la plume studio et on va venir faire des petites étoiles. Donc j'appuie plus ou moins pour faire des étoiles plus ou moins grosses, ou sinon vous pouvez aussi jouer avec la taille de la broche sur le côté. Et voilà les artistes, on a terminé ce tuto, j'ai adoré le dessiner avec vous, ce thème m'a énormément inspiré. Si le thème vous a plu, je vous invite à rejoindre le club, il est toujours en promo et sans engagement, vous ne pourrez que progresser sur Procreate. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Et pensez aussi à me partager vos réalisations sur Instagram, ça me fait toujours énormément plaisir et ça me permet de les partager avec le reste de la communauté. Restez créatifs, à bientôt pour le prochain tuto, bisous les artistes.